Et coucou, je suis ravie de faire cette vidéo aujourd'hui avec toi où on va aborder le thème de la clarté, qui est un sujet presque absent du domaine de l'entrepreneuriat et qui pourtant ô combien est crucial, fondamental et indispensable en fait dans ton business. Alors, je vais t'expliquer très concrètement ce qu'on va voir durant cette vidéo. D'abord, je veux que tu aies pleinement conscience du fait que c'est pas ton manque de compétences, c'est pas une question de j'ai des difficultés à me rendre visible, et encore moins cette question de mindset qu'on voit partout polluer les réseaux sociaux qui fait que tu as des difficultés à avancer comme tu le voudrais vraiment. Justement, c'est quoi qui bloque? 9 fois sur 10, c'est un problème de clarté sur qui, quel professionnel tu es, qui tu incarnes vraiment, en quoi tu es différente des autres, en quoi tu as une valeur ajoutée réelle, euh, et comment le communiquer, et comment le faire connaître, etc. etc. Autant de sujets où il faut comprendre qu'en fait, entreprendre consiste principalement à prendre des décisions. C'est inhérent à l'entrepreneuriat. En fait, euh, tu prends des décisions à court, moyen, long terme. Est-ce que j'investis dans tel programme, formation, compétences? Est-ce que je fais tel partenariat? Est-ce que je sous-traite cette partie-là? Est-ce que je recrute? Est-ce que je fais cette offre? Est-ce que je communique sur ce canal? Est-ce que je fais une campagne promotionnelle? Etc. Tu vois, c'est inhérent à l'entrepreneuriat. Et donc, pour ce faire, c'est hyper important que tu puisses prendre conscience de l'impact que ça peut avoir sur ton business. Et donc, justement, on va voir ensemble au cours de cette vidéo, concrètement, désolée, j'en profite pour accrocher mon micro parce que je vois qu'il est un peu éloigné, pour voir très concrètement, en fait, comment est-ce que tu souffres ou pas de ce symptôme de manque de clarté. Je vais donner des clés très concrètes par rapport à ça. On va voir également quels sont les impacts directs liés à ça. Et accroche-toi, il y a de fortes chances que tu sois un petit peu dérouté, voire surprise, parce que justement, ça a un impact avec notamment les synchronicités. Je t'en reparlerai ultérieurement avec grand plaisir. Et concrètement, sur quoi tu te dois de faire de la clarté en priorité pour justement débloquer cette situation si tu te retrouves impacté par rapport à ça. Alors, on commence. Avant d'aller plus loin, je veux que tu comprennes à quel point ça fait la différence dans n'importe quel business. Là, je vais te prendre juste un cas, j'en ai des centaines, si ce n'est des milliers, mais je t'en prends un déjà qui va être concret pour toi. J'ai décidé de te présenter le cas de Sabrina. Alors, je vais t'expliquer un petit peu son contexte. En fait, c'est une femme qui était issue de la finance, qui s'est découvert des talents de médium. Et donc, c'était assez compliqué pour elle d'assumer déjà cette part-là, parce que je te laisse imaginer sortir du milieu de la finance, qui est un milieu un peu particulier, faire une sorte de coming out. Donc déjà, elle avait cette difficulté-là. Et donc, ça l'empêchait en fait de réussir à se positionner réellement comme elle voulait. Mais justement, qu'est-ce qui faisait qu'elle était bloquée par rapport à ça? Parce que justement, elle manquait de clarté. Donc autant te dire qu'en fait, elle arrivait, pardon, excuse-moi, elle arrivait même pas à présenter son activité quand elle avait des opportunités qui se présentaient à elle. On est d'accord, si tu n'es pas capable de parler clairement avec impact de ton activité, même dans le réel, tu vois, en présentiel, c'est mort, parce que clairement, le faire en digital, c'est un poil plus complexe, ça demande un peu plus de travail de fond. Donc c'est une compétence que tout entrepreneur se doit absolument de maîtriser. Et donc, après avoir fait ce travail de clarification, mais profonde, c'est pas juste mental, et je vais y revenir justement en te le démontrant pour que tu comprennes vraiment quels sont les tenants, les aboutissants de cet aspect-là, en fait, ça l'a totalement libérée. Ça a eu un impact justement sur son degré de confiance en elle. Et il se trouve qu'elle a pu avoir l'occasion de participer à un networking auquel il y avait, dans lequel il y avait plusieurs dirigeants, des DRH, enfin que des gens à poste, à responsabilité, où elle s'est sentie enfin totalement légitime et à l'aise en plus et fluide dans sa façon de se présenter pour parler de sa nouvelle activité. Donc non seulement elle a réussi là-dessus avec brio, mais en plus de ça, elle a signé 7 rendez-vous sur l'ensemble des personnes qui étaient présentes. Donc tu vois, on peut s'imaginer plein de barrières mentales en se disant c'est pas possible dans un milieu qui était quand même
clairement corporate, en fait, si elle l'a fait. Donc tu vois, et ça, elle le doit justement à ce travail de clarification et de clarté profonde qui l'a invité en fait à se libérer des choses, mais encore une fois, c'était plus des conséquences qu'autre chose en fait. Voilà. Alors maintenant, on va voir concrètement, est-ce que, oui ou non, tu souffres toi-même de ce manque de clarté dans ton entreprise. Alors déjà, je t'invite à faire le point sur tout ce qui touche à ton énergie. En fait, premier point qu'on peut voir, c'est est-ce que tu as tendance à te disperser. C'est-à-dire que tu t'éparpilles, ça part dans tous les sens, et quand tu inities quelque chose, ça n'aboutit pas. Pourquoi ça n'aboutit pas ? Très possiblement parce que justement tu n'es pas clair. C'est pas tellement ce côté j'aime faire plusieurs choses en même temps, comme souvent c'est le cas chez multipotentiels, où c'est des personnes qui vont avoir tendance à lire 3-4 bouquins en même temps. Ça c'est ok, tu vois, parce que finalement elles vont quand même finir ces livres. C'est pas dans ce sens-là que je dis, c'est dans le sens où vraiment, en fait, par ce manque de clarté, en fait, tu inities des choses, mais comme tu sens qu'il te manque quelque chose, tu vas pas au bout. Et tu as raison, parce qu'au fond de toi-même, ton instinct te dit la voie juste. Mais comme tu manques de clarté sur la vraie direction à prendre, du coup, tu stoppes, ok, mais tu sais pas où aller, tu vois. Et c'est ce qui fait que tu peux te retrouver dans ce schéma-là. Autre aspect en lien avec ton énergie, c'est la surcharge mentale. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir beaucoup trop d'idées et justement pas de structure. Alors, c'est inhérent à la clarté, le fait de pouvoir structurer. Tu ne peux pas structurer quelque chose si c'est un énorme sac de nœuds dans ton esprit. Et Dieu sait combien il y a de choses en fait à mettre en place, à maîtriser quand on se met à son compte. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, il faut le faire de façon professionnelle justement, même si tu peux être authentique et tu peux mettre beaucoup de valeur, de sympathie, d'amour dans ton activité. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Par contre, pour avancer vraiment avec efficacité, la dimension de structure est importante, tu vois. Et justement, ça, c'est souvent en lien avec, encore une fois, ton manque de clarté. Ensuite, passons à un deuxième aspect qui est l'aspect de la stratégie. En fait, si tu ne sais pas comment te différencier, clairement, ton message ne va pas transparaître de façon singulière. Il va se noyer dans un flot de communication. Enfin, il faut voir aujourd'hui, il y a des milliards de publications qui sont publiées tous les jours. C'est colossal. Donc, déjà, faire le pas de se montrer, c'est bien, mais il faut le faire de façon stratégique, pas juste travailler sa visibilité pour se montrer et se montrer pour se montrer. Il faut le faire avec intelligence et c'est important. Surtout si tu as ce souhait de pouvoir être authentique, de pouvoir vraiment te sentir à l'aise avec ton image, cette dimension-là, elle est fondamentale. Et justement, le fait de ne pas savoir comment te positionner, te différencier, tu vois, de prendre ta place tout simplement, il est inhérent au manque de clarté. C'est pas tellement une question de stratégie. D'ailleurs, il est fort probable que tu aies peut-être déjà suivi X formations, à petit ou grand coût en termes financiers, mais qu'en fait tu te retrouves encore bloqué. Très probablement que c'est pas tellement la question de l'outil en tant que tel. Je me souviens avoir eu une personne il n'y a pas très longtemps au téléphone, une entrepreneur qui me disait en fait moi j'ai commencé par me former sur Instagram pour comprendre en fait comment fonctionnait Instagram, comment communiquer sur Instagram, etc. Mais elle m'a dit d'elle-même, et j'ai trouvé ça beau, mais en fait c'est pas tellement l'outil qui pose problème, c'est pas par ça qu'il faut commencer en fait, c'est pas la maîtrise de l'outil qui prime, c'est vraiment le fond quoi, sur finalement dans tout ça, maintenant que j'ai ces outils, comment je m'expose et comment je l'exploite à mon bénéfice de façon à ce que je me sente vraiment fluide, que tu puisses l'intégrer dans ton quotidien aussi et que ce soit écologique pour toi. Bon, désolée, j'ai ma deuxième lampe qui s'est, l'une de mes deux lampes qui s'est éteinte, donc tu m'en voudras pas si je perds un petit peu de luminosité. Autre chose, c'est en lien donc avec la stratégie, justement, c'est d'avoir une difficulté énorme à savoir présenter ton positionnement, que ce soit ton offre ou ton savoir-faire. C'est inhérent à la stratégie et justement, encore une fois, c'est pas remplir des books tout faits où on te pose des questions, où on s'adresse à ton mental qui va t'aider. Tu n'as pas les réponses en réalité aux questions qu'on te pose. C'est ça en réalité le vrai problème auquel tu t'exposes. Donc le fait de gagner en clarté réellement, c'est un game changer en fait. Tu vois, tu comprends que ça fait une différence énorme. Ensuite, l'autre point qu'on va pouvoir voir ensemble, c'est sur ta posture.
interroge-toi sur comment tu te comportes, entre guillemets. Est-ce que tu as tendance à te comparer, tu vois, à regarder ce que font les autres, tes concurrents? Alors, pas dans le sens de je cherche de l'inspiration, hein, dans le sens où je manque d'assurance, donc comme j'ai pas cet ancrage en moi, je le cherche à l'extérieur, et en plus de ça, malheureusement, l'effet produit quand tu fonctionnes comme ça, c'est qu'en fait, ça te mine, ça baisse clairement ton taux vibratoire, ça te tire vers le bas, ça génère plein de doutes, et voire même tu vas te dire mais pourquoi chez un tel ça fonctionne et pourquoi chez moi ça fonctionne pas. Enfin, tu vois, en fait, tu vas rentrer dans ce cercle vicieux, voire peut-être une forme de jalousie et d'envie, hein, d'une certaine manière, mais qui peut s'entendre en fait, tu vois. C'est pour ça, moi, à chacun de mes clients, je leur recommande de ne pas regarder ce que font les autres, parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de ça quand tu construis les choses à partir de toi. Et en cela, déjà, c'est hyper libérateur, ça... Tu vois, ça t'offre un appel d'air quoi, qui fait que tu respires et tu t'autorises. Tu vois, tu peux donner une vraie place à qui tu es, à la façon dont tu as envie de le faire, et donc exprimer ta singularité qui, elle, va pleinement attirer et devenir attractive auprès des gens qui vont vraiment matcher avec ta vibe. Autre aspect, c'est la peur du rejet. C'est-à-dire que tu préfères peut-être rester dans ce flou, justement, plutôt que de plaire à tout le monde. Je te déroule complètement le texte. Bah oui, ça aussi, c'est ce manque de clarté qui fait que tu n'oses pas prendre pleinement ta place, t'affirmer pleinement parce que t'es pas sûr. Et pourquoi tu n'es pas sûr? Parce que tu n'es pas clair. Et tu comprends mieux là pourquoi je te dis ça. C'est pas tellement une question de mindset. 9 fois sur 10, les gens te disent « Ouais, si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'as pas le mindset. » Alors non seulement c'est hyper culpabilisant, mais en vrai, c'est pas le vrai fond du problème. Le vrai fond du problème, c'est fondamentalement un problème de clarté, parce que dès que tout est clair, en fait, ça libère, et là, tu peux y aller. Tu n'as plus qu'à ouvrir les vannes et à mettre en place, structurer et avancer. Alors oui, il y a un temps de mise en place, mais c'est OK, en fait. C'est OK. Tu n'as plus ce nœud, tu vois, qui t'empêche, quoi. Et d'ailleurs, si tu veux d'ores et déjà commencer à travailler cet aspect-là, sache que je t'offre un appel de clarté. C'est une consultation 100% offerte. Tu trouveras le lien en description. Le but, c'est vraiment, et réellement, hein, les personnes qui prennent cet appel-là ressortent avec beaucoup de clarté, parce que déjà, le fait de comprendre qu'est-ce qui bloque dans ton business, qu'est-ce qui fait que ce que tu fais ne fonctionne pas, ou ce que tu ne fais pas aussi, te bloque, déjà, ça va t'aider grandement, vraiment. Donc, n'hésite pas à en bénéficier. Et puis, bien sûr, si tu veux te faire accompagner, aller plus loin, on pourra voir ça ensemble. Concrètement, quel impact pour toi le fait de ne pas être clair? On va voir ça très concrètement. Tout d'abord, déjà, c'est un impact sur toi. Alors, dans quel sens? En fait, ça va nourrir le syndrome d'imposteur. Clairement, ça ne va pas t'aider à prendre confiance. C'est normal. Les gens qui vont te dire, imagine, tu prends, je sais pas moi, une formation sur Insta et on te dit, ouais, fais des lives, vas-y, appuie sur la caméra et go. Ouais, mais si toi, tu sens que tu n'es pas prête, en fait, si tu sens que tu n'es pas claire en vrai, mais tu te le dis peut-être pas comme ça, mais ton corps te le dit, tu vois, tu sens, tu vois, ce rétrécissement intérieurement, ce mal-être, en fait. D'un côté, tu es tiraillé ou tu as envie d'y aller, et en même temps, de l'autre côté, il y a ton corps qui te retient en arrière. Tu sais, c'est comme si tu avançais avec le frein à main, quoi. C'est exactement pareil. D'un côté, tu veux y aller et tout dépoter, et de l'autre, tu freines. Pourquoi ? Parce que justement, c'est pas le fait que tu ne saches pas appuyer sur le bouton live de ton téléphone. C'est parce que tu sens que tu n'es pas clair, parce que tu n'es pas prête. Et tu as raison, ce serait te tirer une balle dans le pied que de développer et mettre les gaz sur ta visibilité si ton fondement, tes fondations ne sont pas hyper claires pour toi. Parce qu'encore une fois, ça va se ressentir sur ton non-verbal. Tout est relié. Quelqu'un qui sent que finalement, tu n'es pas super clair, tu n'es pas super sûr, je suis désolée, ça se ressent et donc les gens n'y vont pas. Je ne sais pas, quel que soit le corps de métier d'ailleurs, que tu sois consultante en B2B ou que tu sois thérapeute auprès d'un particulier. Dans les deux cas, on veut un professionnel qui fasse le job, qui maîtrise son savoir-faire et en qui on va pouvoir se reposer. Quand on décide, quand on voit qu'en fait on n'arrive pas à faire les choses par soi-même, on va chercher donc un professionnel qui va nous y aider, très bien, mais on attend de ce professionnel, en échange du montant qu'on va lui donner, qu'il fasse vraiment le taf. Et donc on a besoin de se sentir en confiance. Donc tu vois, tout ça est relié. Et en fait, plus tu vas rester dans ce flou, si tu n'agis pas, plus tu vas t'inscrire dans une forme de paralysie qui va t'empêcher d'agir en fait, et même une forme d'auto-sabotage, tu vois. Et c'est là où encore on te parle de mindset, mais en vrai, c'est pas une question de mindset, c'est une question de besoin de clarté.
c'est fondamental. Et donc, si tu pousses encore plus loin et que tu restes dans ce cercle vicieux, ça va finir par impacter ton niveau d'énergie, tu peux te décourager, te remettre en question au point de douter de toi et de te dire mais finalement, est-ce que je suis faite pour entreprendre? Peut-être que c'est pas pour moi, alors qu'en vrai, c'est pas le débat, encore une fois. C'est pas une remise en cause qui est vraiment pertinente quand tu comprends que ce qui te bloque, c'est parce que t'es pas clair. C'est parce que t'es pas clair, tu vois. Voilà. Et aussi, c'est un peu le cercle vicieux, totalement et infernal, qui va te faire que tu vas te pousser à te comparer, à regarder les autres, te remettre en cause en pensant bien faire comme ça, et en fait non, tu vois. Voilà. A contrario, qu'est-ce qui se passe quand tout est clair pour toi? Tu gagnes en confiance, en sérénité, ton niveau d'énergie monte, et tu retrouves même un plaisir à communiquer, à te fluidifier. Moi, je me souviens d'une cliente que j'avais accompagnée justement sur tout son positionnement et qui, avant de passer entre mes mains, clairement galérait à présenter son activité au point où elle disait parfois « je suis accompagnante ». Waouh. Elle était thérapeute, enfin je veux dire, parce que en fait, ça l'épuisait de devoir expliquer réellement ce qu'elle faisait parce qu'il y avait de la complexité dans son savoir-faire et que ça la décourageait de se dire mais en fait, elle savait que les gens n'allaient pas vraiment comprendre ce qu'elle allait dire. Donc en fait, elle esquivait presque d'une certaine manière cette question en répondant de façon hyper généraliste. Donc autant te dire que c'est impossible de générer des opportunités en se présentant comme ça. Voilà, c'est logique, tu vois. Donc, et le fait d'avoir fait ce travail-là, en fait, ça a totalement changé sa vision des choses, ça l'a libérée en fait. Et je me souviens, d'ailleurs, tu peux retrouver l'un de son témoignage, c'est Angéline Leroux, tu le retrouves à un moment donné dans sa vidéo, elle dit, mais maintenant, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dire, de rencontrer des gens et de leur dire maintenant qu'est-ce que je fais. Parce que non seulement elle était claire, mais elle savait en plus présenter les choses de façon hyper alignée et puis intéressante, quoi, parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir une carte de visite, faut créer un vrai lien, rester authentique avec ta vibe, quoi, tu vas avoir du plaisir en fait. Donc tu vois, c'est hyper important. Et bien sûr, tout ça amène de la légèreté. Donc tu vois, rien que là, et j'ai pas fini, j'ai encore plein de choses à dire sur le sujet, tu te rends compte que c'est lourd, quoi, comme sujet, et c'est un vrai sujet, tu peux pas te permettre de te payer ce luxe, en fait, de ne pas faire ce travail-là, en vérité. J'estime que tout entrepreneur, se devrait de faire ce travail-là. Sauf que tout le monde a le réflexe de se dire faut que j'investisse dans un site, faut que j'investisse dans une graphiste qui va me faire ma charte graphique, mais ça qui n'aura aucun sens en plus, parce que tu ne seras pas vraiment suffisamment clair pour vraiment donner la bonne direction là-dessus. Tu vois, ou travailler son marketing. Alors oui, tu vas apprendre à faire des tunnels de vente. Très bien, mais est-ce que tu penses vraiment que si tu n'es pas clair sur toi-même, d'accord, sur ton positionnement, tu vas réellement réussir et à transformer l'essai? On est d'accord que non. On est d'accord que non. Moi, je l'ai même expérimenté. Je me permets de faire une aparté. Il y a super longtemps, tu vois. À un moment donné, j'étais en mode, tu vois, hyper... comment dirais-je, presque déconnectée de moi, tu vois, en mode performance, tu vois, parce que j'aime la performance. Moi, je suis quelqu'un qui pousse les curseurs à fond, tu vois. Et donc, je cherchais marché de masse, bon exercice d'articulation, niche, tu vois, autorité, patati patata. Bon, pure stratégie, très bien. Mais en fait, c'était tellement coupé de moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, j'étais pas suffisamment claire sur ma propre zone de génie, sur ma singularité, sur vraiment au fond de moi, tu vois, tout ce que je voulais apporter, même si je m'approchais un petit peu de ma cible, tu vois, de ce que je voulais faire. Mais voilà, c'est ce manque de clarté qui me bloquait aussi, tu vois. Et donc, ça a généré plus de frustration, une forme de souffrance, et puis même d'exaspération, en fait, d'ennui aussi. Je m'ennuyais dans ce business, tu vois. Vraiment. Et c'est ce qui fait que quand j'en ai pris conscience, je dis, OK, c'est bon, j'arrête tout. Et depuis, ça fait maintenant des années, tu vois, que je fais ce que je fais et que j'adore faire ce que je fais, tu vois. Donc, ça va vraiment très, très loin. Ça touche à ta dimension d'épanouissement personnel, de sentiment de contribution, d'alignement, tu vois. C'est loin d'être anodin. Maintenant, parlons de l'impact sur ton business, concrètement. Il n'est pas des moindres. Déjà, clairement, tu te retrouves en fait dans un contexte si toi, tu n'es pas clair, et c'est le comble d'ailleurs, c'est assez le fou, c'est que moins tu es clair, plus tu dois justifier. Donc ça veut dire plus tu dois apporter de clarté, tu vois. Et quand on te pose des questions comme ça veut dire que dès le départ, ça l'est pas. Et ça, c'est pas bon, tu vois. Donc c'est là où tu te perds dans des explications. Ton offre, forcément, soit elle se vend pas, soit elle est mal comprise, soit elle va intéresser des gens qui vont chercher le prix, tu vois. Tu perds des opportunités.
clairement. Enfin, encore une fois, hein, si tu ne sais pas présenter ce que tu fais vraiment à des personnes qui seraient potentiellement réellement intéressées, bah, ciao baby, hein, ils vont pas y aller. Hein. Les gens n'aiment pas faire le cobaye. Et encore une fois, ça a un impact sur le prix, en fait. Si tu veux t'adresser à des gens qui veulent du prix, c'est ok. Tu peux t'octroyer, entre guillemets, le fait de ne pas être clair. Mais c'est pas valorisant, c'est pas plaisant et c'est très énergivore, en fait. En général, tout entrepreneur a envie d'être reconnu pour son expertise. C'est légitime parce que tu sens que tu as du talent. Objectivement, c'est pas une question d'ego, tu vois. Et il faut l'honorer, en fait. Donc c'est pour ça, c'est pas du tout agréable. Ça joue sur la stagnation de tes résultats, hein, clairement. Si tu as un business dans lequel il est culturel de négocier, là, tu oublies aussi. Hein. Comment veux-tu négocier dans un contexte où toi-même, tu n'es pas clair? Tu te fais dévorer, tout cru. Voilà. Il y a une clé très connue dans la négociation, c'est si tu veux réussir une négo, l'un des éléments clés pour l'obtenir, c'est de ne pas y mettre d'enjeu pour toi. Tu vois. Si la personne en face de toi sent que c'est un enjeu, etc., c'est mort. Déjà, tu as perdu la négo. Donc, tu vois, pour y arriver à ce niveau-là, faut que tu sois hyper clair avec ton positionnement et tout ton écosystème entrepreneurial. Hein. Mais pas que. Ça va avoir aussi un impact sur ta volonté de déléguer ou de recruter. Si tu veux déléguer certaines tâches ou certains aspects de ton business, encore une fois, la personne va juste être à ton écoute et faire ce que tu vas lui demander de faire, en fait. Et si toi, tu n'es pas clair, encore une fois, c'est un vrai sujet, ça. Hein. Des personnes, parfois, pensent qu'en déléguant certaines parties de leur business, ça peut être du marketing, ça peut être de la com, community management, etc., en espérant qu'elles vont résoudre leurs problèmes. Mais non, c'est ta responsabilité, à toi, en tant que dirigeante, en tant que la genèse de ton propre business, de démêler ce nœud-là, tu vois. Alors après, tu peux te faire aider avec un expert de cet aspect-là, comme je le suis, tu vois, pour démêler ce nœud-là, ça c'est ok, mais c'est toi qui l'auras démêlé à ton niveau aussi, tu vois, tu seras en maîtrise, ce ne sera pas en dépendance d'un autre expert, et ça c'est hyper important. Donc tu vois, c'est loin d'être anodin. Donc, qu'est-ce qui se passe à contrario quand tu n'as plus cette difficulté de flou, quoi, et que tout est clair dans ton écosystème? Ça a un impact direct sur ta valeur perçue, sur ton degré de cohérence. C'est beaucoup plus attractif, bien évidemment. Un business où on sent que les choses sont fluides, simples, claires, ça facilite la décision, hein, la prise de décision d'achat du prospect. Hein. Donc forcément, derrière, espérer vouloir passer la seconde ou la troisième ou la quatrième, en fonction de là où tu en es, c'est beaucoup plus envisageable. Tu vois, tu peux croître dans ces conditions. Sinon, avant, tu oublies. La croissance, c'est pas du tout envisageable quand ce n'est pas clair. Et bien sûr, ça peut te générer plus facilement, si c'est quelque chose auquel tu aspires ou que tu souhaites mettre en place dès le départ, des opportunités premium. Parce qu'encore une fois, si tu veux des clients qui payent de fortes transformations, ils ne paieront pas quelque chose de brouillon. Ce n'est pas possible. Les gens veulent de la clarté, ils veulent de l'assurance, ils veulent se sentir en sécurité avec toi et ils veulent pouvoir t'accorder leur propre confiance. Voilà. Quel impact maintenant sur ton audience? Alors, sur l'audience, il y a plusieurs aspects à voir. Tout d'abord, sur le degré de compréhension que ton audience va avoir de ton business. En fait, clairement, si c'est pas clair, s'ils ne comprennent pas vraiment ce que tu fais, il n'y aura aucun passage à l'action, il n'y aura même pas de recommandation, et puis surtout, tu vas tomber dans l'oubli. Enfin, je veux dire, tu vois, tu vas pas les marquer, ça va pas les tilter. Et autre aspect aussi, auquel on ne pense pas forcément, c'est que si tu souhaites devenir indépendante du bouche à oreille et ne plus dépendre uniquement de ça, si c'est en tout cas quelque chose qui est déjà en place pour toi et qui fonctionne, et tant mieux si tu as déjà du bouche à oreille, franchement, c'est très bien, c'est très très bien, mais par contre, sache qu'il faut faire très attention, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut que tu puisses multiplier tes sources d'acquisition. Le bouche à oreille, c'est bien. D'expérience, j'ai eu énormément, j'ai eu des centaines de personnes qui sont venues à moi me parlant du carnage qu'a fait le Covid dans leur business. Mais des milliers, si ce n'est peut-être des millions, de professionnels ont été impactés par le Covid. Je parle de tous ceux qui marchaient au bouche à oreille et qui, du jour au lendemain, le bouche à oreille s'est soit totalement arrêté, soit c'est tellement aminusé qu'en fait, le fait de fonctionner uniquement là-dessus, avant, du jour au lendemain, se sont retrouvés avec plus aucun client et il y avait certains ont dû même mettre la clé sous la porte. Donc tu vois, c'est pas des blagues, c'est hyper important, il faut que tu puisses générer tes clients par toi-même, ne pas être en dépendance d'un facteur externe. C'est primordial, tu vois. Et donc justement, si tu veux prospecter à froid, alors
prospection, on s'entend, hein, c'est pas forcément prospecter en faisant du phoning, du porte-à-porte, tu vois. Il y a plein de façons de pouvoir justement aller se présenter à des potentiels clients, d'accord. On peut le faire de façon beaucoup plus douce et toujours dans l'aspect éthique, ça c'est pas le sujet, mais le fait, tu vois, en tout cas de démarcher d'une manière ou d'une autre, même si c'est du soft, objectivement, bah, ça implique de la clarté. Si c'est pas clair, tu oublies. Ensuite, et c'est pour ça, toutes les techniques que vous pouvez entendre et découvrir sur le web, que ce soit créer un blog, créer un groupe pour atteindre les fameux 10 000 € par mois. Qu'est-ce qu'il y a? Le tunnel de vente, le copywriting, la page de vente. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, j'en passe, le podcast. Enfin, tout doit avoir pour racine un degré de clarté irréprochable. Et le problème, c'est que dans ces programmes-là, on n'en parle pas du tout. On te dit, voilà, il faut publier tant de choses par jour, faire ceci, cela, d'aller même vers des gens, tu vois, la technique de setting, où les personnes vont aller, tu vois, il y a des personnes qui le font, qui vont contacter des personnes sur Insta pour prospecter, c'est ok, tu vois, mais pour le faire, et pour que ça fonctionne et que ça convertisse, c'est pas juste le fait d'avoir un lead magnet, tu vois, où les gens vont entrer leur adresse mail. Il faut être hyper clair sur ta stratégie, la pertinence de ce lead magnet, justement, plutôt pourquoi ça et plutôt qu'autre chose, enfin, tu vois, voilà, la clarté, encore une fois. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe quand tout est clair, l'impact sur ta clientèle et ton audience, bah, du coup, on se rappelle bien plus facilement de toi, ça instaure un vrai lien de confiance. Clairement, hein, c'est fondamental. Sans confiance, les gens ne payent pas. Je veux dire, regarde ton propre comportement d'achat, mais même quand tu es au supermarché ou quand tu fais un achat sur Internet, c'est à chaque fois, tu t'en rends pas compte, hein, mais en fait, tu as besoin de te raccrocher à des éléments de confiance, donc ça va être les témoignages, ça va être peut-être faire des recherches sur l'ancienneté de l'entreprise, sur la fiabilité du site Internet, sur la réputation d'une marque, tu vois. Mais dans tous les cas, tu vas avoir besoin de te rassurer, de te dire, ok, c'est pas une arnaque, ce qui m'est dit correspond bien à la réalité, tu vois, pour valider le fait que bah, tu sortes ta carte bleue de ta poche, tout simplement. Ça accélère le processus de décision d'achat, bien sûr. Plus c'est clair, plus c'est fluide. Bah, en fait, pour les personnes qui sont plus en recherche de solutions actives et qui ne veulent qu'une chose, c'est pouvoir signer pour enfin enlever leur épine du pied. Ah, libération, bien sûr, elle signe. Elle signe dans la foulée. C'est possible, d'accord? T'es pas obligé tout le temps d'avoir des process super longs, quoi. Ça aide énormément. Et ça te permet aussi de générer des ambassadeurs. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire des gens qui vont te recommander, qui vont parler de toi auprès de leur entourage parce que bah, justement un tel, etc. Correspond à ce que toi tu peux apporter à cette personne, tout simplement. Maintenant, dernier aspect, impact, c'est tout ce qui touche à ton image de marque. Alors concrètement, si t'es pas clair, bah, en fait, tu peux pas vraiment avoir d'image de marque, tu vois. Ou alors tu vas en avoir une à tes dépens, tu vois, et c'est pas bon. Donc en gros, ça va être brouillon, ça n'inspire clairement pas confiance. Donc, vraiment, hein, c'est pas possible de vendre quand les gens n'ont pas confiance. Les gens n'achètent pas. C'est normal, toi-même tu ne le ferais pas. Pourquoi? Parce que justement, les gens vont avoir l'impression de jouer au cobaye. Sauf si tu as des gens, c'est rare, enfin c'est rare. Il y en a qui sont OK de jouer au cobaye, mais qui ne cherchent pas la qualité, qui cherchent juste le prix et qui vont le tirer au maximum. Et je suis désolée, tu vois, c'est pas du tout gratifiant. Et c'est des gens qui vont pinailler, etc. Enfin, en fait, c'est agréable pour aucun professionnel, en vérité, tu vois, d'avoir des gens qui viennent à toi pour ça, quoi. Donc, moi, je le recommande pas. Voilà. Je te dis pas non plus forcément de faire des offres à 10 000 €. Hein. Je parle pas de ça non plus. Mais tu comprends. Voilà. À un moment donné, il faut aussi savoir se faire respecter. T'as une valeur ajoutée, t'as un savoir-faire. Bah, les gens, c'est un prix, quoi. D'accord? Tu t'es formé, toi, tu as investi, tu as fait cet effort-là. Bah, les gens en face de toi doivent aussi faire cet effort-là s'ils veulent vraiment changer leur vie. Voilà. Et toi, ce qui t'intéresse, c'est de t'adresser à des gens qui veulent changer leur vie, qu'importe ta cible. C'est logique. Mais du coup, tu te dois de faire cet exercice de clarification, encore une fois. Autre impact, c'est que tu vas être banalisé, c'est-à-dire qu'en gros, si c'est pas clair, tu vois, ça va pas te permettre d'avoir une direction forte et donc de faire rejaillir ta singularité, tu vois. De façon stratégique, j'entends, hein, d'accord? Donc, bah, forcément, ça va générer un sentiment de « Ah bah tiens, c'est une parmi d'autres, quoi ». Ah bah on est d'accord, c'est pas flatteur, c'est agréable pour personne, mais aie conscience de ça.
Je sais que j'appuie sur des boutons qui font mal, mais c'est pour que tu prennes conscience à quel point le travail que je fais faire, il est juste indispensable. Vraiment, c'est indispensable. Faut le faire. Et encore une fois, c'est pas en prenant des bouquins de dev perso ou de business ou en regardant des vidéos ou même des formations qui coûtent à 5000 balles où on te dit, voilà, on te pose des questions frontales, encore une fois, c'est quoi ton avatar, c'est quoi ta différence, c'est quoi ta mission de vie, où 9 fois sur 10, on n'a pas vraiment les réponses, tu vois. C'est pas en posant les questions frontalement qu'on obtient ça, et c'est pas en posant 5 fois la question pourquoi qu'on trouve son pourquoi. C'est rarement le cas, vraiment. Pour moi, je ne crois pas du tout en cette technique parce que j'ai pu l'explorer. Sur moi-même, ça n'a pas marché, sur mes clients, ça ne marche pas non plus. Voilà, donc j'ai mis en place d'autres techniques qui permettent vraiment, tu vois, de faire émerger et de te permettre d'avoir des vraies réponses pour que quand tu sors du programme, tu as des certitudes. Ça, c'est important. Et donc, bah forcément, comment tu veux te différencier si tu n'es pas clair? C'est pas possible. Donc, tu aspires à te différencier, tu veux que les gens viennent à toi pour qui tu es, ton expertise, ta vibe, etc. Mais si tu fais pas ce travail-là de clarification profonde, enfin, je suis désolée, hein, c'est pas les autres qui vont le faire pour toi, en fait. Tu vois? Donc, c'est pour ça, ça va avoir un impact aussi sur ta différenciation. Et donc, à contrario, quand tout est clair, ça impacte très positivement ton degré de crédibilité, le fait d'être mémorable, la lisibilité et la compréhension pour ton audience. Tu deviens reconnu pour ton expertise et là, tu reçois toute la gratitude en fait de ton audience et de ta clientèle, tu vois. Et là, tu es pleinement dans ton flow en fait. Il y a une vraie fluidité, tu vois, qui s'instaure et donc là, tu deviens magnétique. Vraiment, tu vois. Et justement, attends, excuse-moi, voilà. En fait, quand tu comprends, excuse-moi, voilà, quand tu comprends l'impact que ça a, tout ça, cette clarté, hein, tu vois que c'est pas un petit sujet, bah bien sûr que ça, plus ça, plus ça, plus ça, a un impact direct sur ton degré de réussite à toi. Tu vois, c'est tout ça qui fait que cumuler en plus, déjà mis par un par un, pardon, c'est lourd, mais si en plus de ça tu les cumules, et c'est 99,9% des fois le cas, pardon, donc objectivement, tu comprends que c'est pas du tout, c'est pas une option en réalité, tu vois. Alors, sur quoi mettre la clarté? Eh bien, tout d'abord, sur toi. Ça, c'est hyper important. C'est d'abord sur toi que tu dois clarifier les choses sur qui tu es, ta singularité, qu'est-ce que tu incarnes, en quoi tu es unique. C'est hyper important. Et encore une fois, je le redis, c'est pas en posant des questions d'ordre frontal, tu vois, que... D'ailleurs, souvent, hein, moi, j'ai l'habitude d'accompagner des professionnels du développement personnel. Donc, ils ont un bon bagage en termes de connaissance de soi, ils partent pas de zéro. Et pour autant, bah en fait, ouais, je sais que je suis comme ça, je sais que je suis comme ça, je sais que je suis comme ça, mais finalement, j'en fais quoi? So what? J'en fais quoi de tout ça? Tu vois, donc c'est pour ça qu'il y a besoin de cette clarification. Et alors pour les multipotentiels, là aussi, la difficulté, c'est, ok, j'ai vécu 1001 vies, j'ai 1001 compétences, je mets quoi en avant, tu vois. Donc c'est pour ça, cette dimension de clarification sur toi, elle est fondamentale. Tu as besoin de clarifier les choses sur ton client également. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça ne veut pas dire faire l'avatar. Hein. Qu'on soit clair, l'avatar de est-ce que c'est une femme, quel âge elle a, est-ce qu'elle a des enfants, est-ce qu'elle mange des pâtes, est-ce qu'elle lit Psychologie Magazine, est-ce qu'elle fait du sport, est-ce qu'elle est mariée, enfin bref. Sincèrement, ça c'est nullissime, vraiment, parce que ça avait du sens il y a 15 ans, enfin allez, on va dire même jusqu'à 10 ans, quand tu faisais de la pub sur Facebook, ça te permettait d'optimiser tes coûts, mais aujourd'hui, sincèrement, ça n'a plus tellement de sens. Donc non, tu as vraiment besoin d'avoir une autre compréhension, un autre niveau de compréhension de ton client. Et moi, justement, l'une des choses que j'apporte aux personnes que j'accompagne, c'est que je leur révèle leur propre vibration personnelle, donc ça, tu vois, ça touche sur la clarté sur soi, et je révèle également quelle est la vibration de leur cible, ce qui permet de créer une unité et une harmonie dans toute ta stratégie, en fait, quelle que soit la nature de ton activité. Voilà, donc ça, c'est très, très important parce que forcément, si tu n'es pas clair sur le client, comment communiquer? Voilà, il ne s'agit pas juste de prendre en photo ce que tu as mangé au resto ou les dernières courses que tu as faites, quoi. Enfin, c'est pas ça qui va vendre, hein, clairement, hein, je le dis. Hein. Ensuite, clarté sur, justement, ton message. Voilà, ça découle de là. Forcément, si tu es clair sur ton message, plus facile de mettre en place une promesse limpide qui va être différenciatrice et aussi travailler ton storytelling. En fait, tu vois, quand tout est clair, toi, qui,
et ben le comment devient beaucoup plus facile. Et là, tu peux enfin, si tu as déjà investi dans des trucs en marketing ou com, etc., tu vas pouvoir y retourner, d'accord, et enfin en tirer un ROI, un retour sur investissement, et mettre en place les choses. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'on te dit est mauvais, hein, mais encore une fois, ça n'a pas de sens de commencer par ça quand cette case-là est manquante, parce que clairement, c'est impossible d'avancer en fait. C'est impossible. Clarté sur l'offre, bah oui, bien sûr. Si tu n'es pas clair sur ton offre, qui est quand même l'élément central, puisque c'est ça que tu vends, bah, autant te dire que les gens ne vont pas acheter. Donc c'est pour ça, c'est hyper important d'être très 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 au clair sur ton offre. Faut que ce soit une structure simple, que la valeur soit facilement perçue, qu'on comprenne non seulement le fond, la forme et les bénéfices, et que ce soit concret pour les personnes. C'est hyper important, parce que si c'est vague, les gens n'achètent pas du vague. Rarement, voilà. Et c'est pour ça, tu vois, quand je te dis, c'est un bon test, hein, si tu ne peux pas vendre à quelqu'un qui ne te connaît pas, et qui correspondrait pourtant à ton client idéal, quoi, c'est que tu n'es pas clair. Ça, vraiment, c'est un indicateur pour toi très concret pour voir est-ce que oui ou non, voilà, tu as un travail à faire dessus. Parce que, tu vois, avoir des clients qui viennent parce qu'ils ont été recommandés par un super client fan de toi ou ta cousine, je suis désolée, c'est pas vraiment probant parce que, en fait, la personne, tu vois, elle met en gage sa propre image, son propre degré de confiance, tu vois. Et donc, c'est la confiance que cette personne a en son ami, par exemple, dont tu vas, toi, bénéficier. Donc, tu vois, c'est un petit peu triché, je dirais. Voilà. Alors après, encore une fois, c'est bien d'en avoir. Hein. Je n'incrimine pas du tout le bouche à oreille et la reco. Hein. C'est super. Ça veut dire que ce que tu fais plaît et est bon. Donc, c'est un très bon signe. Par contre, encore une fois, si tu veux être sûr, sécuriser ton business, il faut vraiment que tu puisses être capable de générer des clients sortis de nulle part, en fait. Tu vois, enfin, tu comprends l'idée quand je dis ça. Et donc, on en vient à la clarté stratégique. Forcément, si tout est clair, savoir par quoi commencer, quoi mettre en place, d'accord, sur quel canal tu vas t'exposer, comment tu vas le faire, mettre en place un vrai plan de croissance si tu es dans cette dimension-là. Enfin, encore une fois, tu vois, ça c'est vraiment important que les choses soient claires pour toi pour pas te disperser, t'épuiser et finalement avoir l'impression de voir les jours défiler, les semaines et les mois, si ce n'est même parfois les années défiler en te disant mais finalement en tout ce temps-là, j'en suis qu'à là. Bah oui, mais certainement encore une fois, ce qui fait que tes résultats sont pas suffisamment grands pour toi, tu vois, c'est parce que tu restes bloqué sur ce niveau-là de clarté. Et justement, quand tout est clair par rapport à chacun de ces piliers-là que je viens de te présenter, bah là vraiment tu vis dans une fluidité, tu vois. Il y a plus, et en plus ça enlève ce stress de se dire oh, est-ce que je vais avoir des clients. En fait, tu sais, tu es en maîtrise. Ça devient même mécanique, tu vois, dans le bon sens du terme, comme 1 plus 1 égale 2, en fait, tu vois. Et là, tu es dans une vraie sérénité. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, j'espère vraiment t'avoir apporté cette prise de conscience de à quel point c'est primordial pour toi. C'est vraiment pour toi que je le dis. Hein. Je pense que tout le monde devrait entendre ce que je viens de dire parce que vraiment, le fait déjà d'en avoir conscience, ça va venir, je l'espère, t'apporter une déculpabilisation et un soulagement réel de compréhension que si tu n'y es pas arrivé comme tu voudrais jusque-là, bah, c'est pas vraiment de ta faute, tu vois, c'est pas ton mindset qui est mal câblé ou que tu n'as pas les compétences ou le potentiel. C'est vraiment parce qu'en fait, tu es dans ce sac de nœuds et que personne t'a aidé jusque-là à le défaire réellement, tu vois. Donc ça, c'est hyper important que tu en aies pleinement conscience. Maintenant, ta responsabilité, c'est qu'est-ce que tu fais? Maintenant que tu comprends ça, est-ce que tu te dis, ok, je vais prendre le taureau par les cornes et on va dégommer en fait cette problématique de clarté pour me délivrer de tout le reste, ou est-ce que tu décides de vivre avec en fait et de le subir malheureusement parce que clairement c'est une vraie souffrance, c'est générateur d'une grande souffrance, hein, parce que tu te sens coupé de toi-même, tu te sens en désalignement total, tu te sens pas reconnu, enfin bref, il y a un décalage entre là où tu te vois, où tu sens que ce serait juste pour toi d'être et là où tu es réellement, bref, c'est loin d'être anodin, tu vois, donc c'est pour ça c'est pas un luxe. Donc pour t'aider, moi, voilà, si tu es dans la catégorie des personnes qui se disent non mais c'est bon là, faut que j'y aille et je vais pas attendre plus, il faut que je résolve, il faut résoudre, désolée, toujours en problème avec ce verbe, ce problème une bonne fois pour toutes.
tu as la possibilité de bénéficier d'une consultation 100% offerte. J'ai bien dit offerte, elle t'engage à rien du tout. Vraiment, hein, mon but, c'est qu'à travers cette consultation, tu reçoives vraiment des clés, des conseils qui vont déjà t'aider à gagner en clarté. Les retours que j'ai des personnes qui vivent cette consultation sont fabuleux, donc c'est pas du bullshit, d'accord. Et après, si bien sûr tu vois que ce qui t'a apporté te donne envie d'aller plus loin, ce sera possible. Mais il n'y a rien d'obligatoire, d'accord. Je suis très transparente avec toi. Prends-le, d'accord. Tu n'as rien à perdre, ça ne peut que t'aider et te faire level up, d'accord. Et si tu veux également, en plus de cet appel de clarté que je t'offre, je t'invite également à rejoindre mon groupe Aura. Tu auras les 2 liens en description. Là, je t'ai mis un petit screen pour que tu vois à quoi il ressemble. C'est un groupe où vraiment je t'apporte le maximum de douleur, enfin de douleur, de valeur, pardon. Excuse-moi. Tu vois, tu as des tests hyper ludiques, tout est gratuit. Hein. J'ai une personne l'autre fois qui l'a vu, elle me dit mais ça c'est offert ça? Oui, c'est offert. Donc profites-en, vraiment profites-en. Donc en gros, il faut juste que tu cliques sur le lien que tu as dans la description de la vidéo et que tu attendes que moi ou mon équipe, tu vois, te valide. Et une fois que tu es dedans, tu pourras justement découvrir. Donc faut cliquer sur chacun des items et tu verras des vidéos, là encore, où tu pourras bénéficier de tous ces apports. C'est concret. Mon but, encore une fois, c'est vraiment de t'aider le plus concrètement possible et de contribuer à ton succès, à ton épanouissement, ton bonheur. Parce que, encore une fois, moi, mon grand plaisir dans tout ça, c'est de contribuer au succès des personnes que j'accompagne parce que je sais qu'à travers elles, j'aide des millions de personnes, en fait. Donc voilà, et écoute, je te dis à tout de suite de l'autre côté, que ce soit à travers la consultation offerte ou que ce soit au sein du groupe, sache que tu es la bienvenue et encore une fois, j'espère que tout ça t'a aidé grandement et t'a fait du bien.